sertraline, bromazépam, paroxétine, alprazolam, zopiclone, oxazépam, Xanax, Seresta, kétiapine, prazépam, fluoxétine, Zyprexa, Valium, Tertian, Loxapac, Legartil, hydroxyzine, olanzapine, et tout ça, c'est juste un échantillon de tous les médocs que j'ai eu, car j'en ai eu bien plus. Salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter mes 3 expériences les plus puissantes avec les benzodiazépines que j'ai vécues. Même si j'en ai beaucoup, mais j'en ai vraiment eu beaucoup des médocs. Mais là, ce sont les 3 expériences les plus puissantes. Pour commencer, on va parler du Seresta, qui est mon expérience la plus puissante que j'ai jamais vécue avec ces médocs. Alors mon psychiatre m'a prescrit du Seresta, qui est un anxiolytique très puissant. Une fois l'ordonnance faite, on est allé chez le médecin pour un vaccin, et une fois sorti du cabinet, nous sommes allés à la pharmacie de Marines, dans le Val d'Oise. J'ai obtenu tous les médocs, et lorsque je suis sorti de la pharmacie, j'ai discrètement subtilisé une des boîtes de Seresta, et après je suis rentré, la journée est passée normalement. Ah oui, et juste pour préciser, ce sont des médicaments classés niveau 3 pour la conduite. Le soir venu, j'ai pris 10 cachets de Seresta d'un coup, et finalement, rien, pas de sentiments étranges ou quoi que ce soit, le soir même. J'étais même pas somnolent. Mais c'est le lendemain que les effets sont arrivés. D'abord, je n'arrivais plus à marcher, je trébuchais tout le temps, je galérais à me déplacer, et surtout les premiers effets psychédéliques, littéralement psychédéliques, sont arrivés. Je répondais toujours à côté de la plaque quand on me posait une question. Par exemple, ma mère me disait un truc qui n'avait rien à voir, et moi je répondais, bah la télé elle est allumée. Voilà, des trucs dans ce style quoi. Mais le plus incroyable, c'est que j'avais retrouvé mes hallucinations d'enfance. Je voyais des gens de ma famille, à 5h du mat', devant chez moi. Je me suis posté devant la fenêtre de la cuisine, et j'attendais que ma tante entre, ou pareil, je lisais un livre, et je croyais que les pages étaient collées, et du coup je déchirais des morceaux de la page pour les décoller. Et ma grand-mère, car oui, on m'a envoyé chez ma grand-mère parce que j'étais intenable, hein, littéralement. Je voyais des trucs qui n'avaient aucun sens, enfin c'était le bordel. Je risquais de me blesser en plus, d'une façon ou d'une autre. Je ne dormais plus, j'ai vu chez ma grand-mère une apparition de ma mère en train de parler d'Hitler, alors qu'elle n'était même pas là. Et des hallucinations comme ça, j'en ai eu pendant 3 jours. Oui, 3 jours. 3 jours de délire complet, où je voyais des gens qui n'existaient pas. Donc, faites attention avec le Seresta. Maintenant, on va parler de mon expérience au Xanax. J'avais pas encore de médicaments prescrits par mon psychiatre à ce moment-là. C'était avant l'explosion de mes problèmes. J'ai testé le Xanax version puissante à une soirée. Une amie avait emporté du Xanax et elle m'avait expliqué que pour que les effets soient plus puissants, il fallait le faire fondre sur la langue. Un truc qui allait m'être très utile. J'en ai donc pris 6 successivement, ce qui est beaucoup trop, et je me sentais très détendu. Ah oui. Il faut aussi dire que j'avais beaucoup bu, en plus des médocs, donc ça a fait un cocktail très dangereux. J'ai littéralement perdu conscience. Je me souviens plus de ce qui s'est passé après la soirée. Apparemment j'étais tout éteint. Par exemple sur Mario Kart, je n'avançais pas, je restais appuyé sur un bouton de la manette, et je disais plus rien. J'ai bousculé un ami dans cet état, et on a donc décidé de me porter à la chambre, et je me suis réveillé d'un coup de mon coma le lendemain, et j'ai fait très peur à mes amis. Voilà. Quelques temps après, j'ai eu du Xanax prescrit par mon psychiatre, mais ça ne faisait plus d'effet. Je n'ai jamais eu la même sensation une nouvelle fois, et le truc assez fou, j'ai jamais eu la même sensation une deuxième fois. Maintenant, on passe au dernier médoc que j'ai testé en grosse quantité, auquel j'ai abusé. La kétiapine, donc j'étais sous les médocs depuis un certain temps, et un soir j'ai pris littéralement une boîte entière de kétiapine. Le soir même, je n'ai eu aucune sensation précise, mais c'est le lendemain que les effets sont arrivés. J'ai d'abord eu un réveil très lent, je pouvais essayer de bouger, j'avais l'impression de bouger, et au final je m'aperçois que je n'avais même pas bougé. Et ça, je l'ai fait pendant plusieurs heures dans le lit, à essayer de bouger, mais je n'y arrivais même pas. Mais le pire, c'est que je m'étais vu bouger, sauf que, en fait, je ne bougeais pas. Et une fois que j'ai réussi à me lever, je n'arrivais plus à parler, à réfléchir, tout était un effort surhumain, et je me suis bien fait engueuler par ma mère qui m'a vu dans cet état. Bref,
Voilà, c'était les 3 expériences les plus puissantes que j'ai expérimentées avec les benzodiazépines. Sinon, j'en ai testé plein d'autres, hein, tellement que je ne pourrais pas énumérer chacun d'entre eux. En plus, il faut ajouter les antipsychotiques, les antidépresseurs que j'ai eu. Ça fait beaucoup. Bref, à la prochaine. Salut.